Heureux de vous retrouver une fois de plus sur les antennes des Télé 50 pour cette fois faire les débriefings du match VEC Club, Daring Club, Motema Pembe, match comptant pour la 4e journée du championnat national, la division 1. Nous allons analyser les faits et gestes de chacun des acteurs avec notamment un point essentiel consacré au duel direct entre les deux entraîneurs. Les deux sont d'ailleurs sélectionneurs de l'équipe nationale, les titulaires et son adjoint. Nous allons spécifiquement revenir sur certaines performances alignées au cours de cette rencontre avec les avis et considérations de deux analystes sportifs que vous connaissez bien, mais dans un autre contexte cette fois-ci, les débriefings. Nous allons débriefer ces matchs avec Olivier Pengongo et Dixon Yala. Olivier, bienvenue. Merci Valdo pour l'invitation. C'est un plaisir de retrouver encore une fois les téléspectateurs de Télé 50. Le plus tôt que possible. Hein. Ouais, vu l'urgence, on est obligé de débriefer ce match. Dixon. Salut à tout le monde. On ne se voit pas le week-end comme d'habitude. Là, c'est un lundi, mais c'était important qu'on puisse un peu parler, débriefer un peu cette rencontre, puisque elle alimente encore l'actualité. Hein. Après ces divorces qu'on a vécu hier, entre les DSMP. Allez, désormais, ça sera comme ça, hein, mais ça ne sera pas toutes les semaines. On va les faire lors de grandes rencontres, de rencontres qui vont nous permettre, qui vont nous donner de la matière. Et s'il y a des points de déclic, ça va nous attirer, ça va permettre à ce que nous puissions inviter des gens, des entraîneurs, des analystes du football. On aimerait bien apporter une touche particulière aux nombreux sportifs. Comme vous les aimez bien, on va beaucoup plus consacrer cette émission au football pendant les rencontres. Il y a des quoi à rester scotché et nous contacter pour une probable invitation pour que vous veniez commenter et sinon analyser avec nous cette rencontre. Olivier, cette saison, la saison, 3 saisons d'avant, on dirait comme ça, VEC Club prenait les dessus. VEC Club qui a fait un parcours sans faute. Bon, presque au niveau de la Ligue des Champions en national. VEC Club, c'est le champion en titre cette année. Et là, face au Daring Club, Motema Pembe, vous n'êtes pas sans ignorer que cette rencontre s'annonçait perdue d'avance. Pour VEC Club, cela était dû à quoi? La perte est due à l'hésitation. VEC Club, depuis son match de Vutuka, a du mal à retrouver ses mètres filets. Contre ça qu'on a vu, je l'ai dénoncé ici, cette pratique de recherche de but dans les vestiaires de l'autrui, plutôt que d'exploiter les valeurs des artistes qu'avec Club devant, Bayindula ou encore Makusu Mundele. C'est des artistes pour moi au-delà de footballeurs parce qu'ils savent caresser la balle et en faire ce qu'ils peuvent faire. Mais dans un environnement aussi pourri que représente aujourd'hui la masse et certaines personnes qui entourent l'équipe, ça empêche à ce que cette équipe a pratiqué librement son football. Mais le week-end, Dixon, on a vu VEC Club a quand même joué à son football, on va le dire comme ça. Daring Club Motema Pembe s'est laissé acculer. Mais qu'est-ce qui n'a finalement pas marché? Parce que les lignes offensives de l'ES-VEC Club peinent à faire la différence. Non, mais il faut dire vrai, c'est qu'il y a une expérience entre les deux entraîneurs. C'est qu'on sait que VEC Club a presque une ossature, un effectif qui a un peu résisté. On a un Lousadissou qui a toujours été là, vous avez Magola qui a toujours été là. Et à cette force des VEC Club, surtout au niveau du milieu de terrain, VEC Club s'est caractérisé ces dernières années par un bon milieu de terrain, même si du côté attaque, il faut dire vrai, il y avait un certain Moubele Ndombe qui, par moment, était grand buteur et par moment, il passait à côté de ses matchs. Mais il faut dire, ce que je voudrais dire, c'est que VEC Club avait déjà une équipe assise. C'est-à-dire, il y a certains cadres qui sont partis, mais il y en presque la moitié. Presque la moitié des cadres sont partis, mais il y avait des individus qui flirtaient avec les classements à chaque fois. La saison dernière, il y avait Magola qui a toujours été là. Ngoudikama, il venait, il repartait. On le voyait dans un classement, dans l'autre, il disparaissait. Donc, pour dire que VEC Club a toujours eu cette force-là, des individus qui ont toujours travaillé avec Ibengue et qui ont quand même un mental du point de vue défensif et du point de vue même de leur médiane. Donc c'était une ossature assise. Mais du côté du Daring Club Motema Pembe, c'est vraiment une nouvelle équipe. Vous voyez, on n'a plus de Lino Massombo qui était pratiquement titulaire la saison dernière. Il n'est plus là. C'est l'axe qui est pratiquement renouvelé. Et vous sentez même dans le Daring que l'âme de l'équipe, c'est plutôt le jeune capitaine Bangala. Qui a fait un grand match. Qui a fait un très grand match. Donc pour dire que chez Daring Club Motema Pembe, on s'est recherché encore. On a fait une très bonne préparation, ça c'est l'avantage du Daring, comme je l'avais dit même le week-end. Une très bonne préparation, mais quand on est en face des VEC Club, comment on peut jouer ces matchs? Il ne faut pas aller se découvrir face à des joueurs expérimentés. Parce que quand vous avez un Loussadous qui est dans ses bons jours, ou qui peut, dans un match totalement raté, il peut aligner une bonne passe qui atteint Louvumbu et c'est une frappe directe dans le but. Vous voyez, donc VEC Club ne devait qu'attaquer dans ce match.
Et Dering devait rester un peu plus prudent, on ne peut plus prudent, parce que l'adversaire a joué des grandes compétitions et des grands matchs. Et je dirais que tactiquement, ceux qui ont été très intelligents, ce sont les Deringmen. Parce qu'ils savent que V-Club pouvait le faire mal à tout moment. Et même dans mes statistiques, vous allez vous rendre compte que Luvu Mudinga, c'est le joueur qui a le plus tenté d'action vers les buts adverses. Donc pour dire qu'il s'est retrouvé dans une certaine liberté d'action, il a su passer par moments, là où c'était vraiment fermé, pour pouvoir frapper dans le but. Mais Dering, Claude Motema Pembe, lui, ne devait que se contenter d'un jeu avec contre-attaque directe, un jeu où il fallait rester solide derrière pour bien relancer ses attaques. Et les Dering, Claude Motema Pembe a réussi ce rôle-là. Il y a eu ce but qui est arrivé, et il faut dire vrai, c'est un but de maître, parce que tout le monde est arrivé sur cette occasion, tout le monde est allé retenir l'autre, comme on le dit, Kanga Mouninga na coup franc, tout le monde était dans un coin, et les défenseurs de Dering avaient compris qu'il fallait aller de l'autre côté. Si on va nous permettre de revoir ces buts, hein, un but qui arrive comme ça, est-ce que ce n'est pas par l'inexpérience du gardien qui est resté trop attentiste sur ses ballons, ou bien le fait que la défense s'était aussi alignée, attendant bien sûr de jouer au jeu? On a trompé tout le monde sur ce but. C'est un cas d'école. En fait, même si du côté de la réalisation, on peut l'avoir en off, mais vous allez vous rendre compte que c'est un cas d'école. Ce sont des choses qui se travaillent. J'ai vu une fois dans l'une des séances de Dering Claude Motema Pembe qu'on aime bien utiliser la taille des joueurs. Tous ceux qui sont grands de taille, Zaïra et son staff technique aiment bien les utiliser à bon escient. Donc on utilise ces joueurs dans ce sens-là. Et moi, je n'ai trouvé rien d'extraordinaire. Les joueurs de V-Club, au niveau de la défense, ont simplement été naïfs. Ils ont été naïfs pour pouvoir toucher sur Koné, Junior Koné. Et vous voyez, donc ils ont été très naïfs sur cette action. Mais les gardiens, est-ce qu'ils n'avaient-ils pas le temps de lire les couilles? Non, pas du tout. Parce que personne ne pouvait s'attendre à cette tête-là en ce moment-là. Tout le monde a fait son marquage. Tout le monde était dans son marquage en ce moment-là. Donc, celui qui vient couper la balle n'est pas du lot de joueurs de Dering marqués. Il n'est même pas marqué, le joueur. Voilà, il surgit et il coupe la trajectoire. Comment se fait-il qu'en plein cœur de la défense de l'SV Club, on retrouve un tueur à froid qui n'est pas marqué? Non, on va revoir. J'aimerais spécifier une chose. Regardez bien l'attitude du joueur qui a marqué. Il s'appelle encore... Sanogo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un marquage strict. Regardez les marquages de V-Club. Il a fouillé deux joueurs. Il a fouillé deux joueurs qui étaient là. Et là où les Dering a piégé, même la réalisation va nous montrer que tout le monde au niveau des Dering Club, mais presque tout le monde était en dehors de la surface. Oui. Regardez, ils ont piégé les autres. C'est un cas d'école. Ils sont en dehors de la surface. Ils ont donné l'impression qu'ils étaient pas dans le jeu. Mais c'est une très belle réalisation. Ça c'est du vrai debriefing. Ça, il faut le dire. Vous savez, c'est quoi? Ils ont joué un jeu. Regardez bien, la plupart des équipes arabes le font souvent. Quand il y a une balle arrêtée, tout le monde reste en dehors de la surface. Et ça donnait l'impression aux joueurs de V-Club que ça sera un coup franc nonchalant qui va être tiré. Et si ça vient dans la surface, on pourra dégager calmement. Or, celui qui bottait le cuir savait qu'il fallait compter sur la taille de Sanogo. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. À peine le ballon est monté, que lui s'est propulsé vers l'avant pour atteindre cette balle. Parce que personne ne s'attendait. Regardez, dans la surface, il y a 4 défenseurs de l'ASV Club et un seul joueur de Dering Claude Motema Pembe qui attendait. Regardez. Vous voyez, les autres sont en dehors de la surface. Donc ils se sont fait tromper. Et même les gardiens, ce n'est pas de l'inexpérience. Non, c'est un cas d'école. Moi, j'estime que c'est vraiment un cas d'école. Personne ne pouvait s'attendre à ça. C'est un cas d'école. Allez. C'est une mauvaise lecture. C'est arrivé, ils sont à combien? À 6 contre 4 pratiquement. Et il y a 2 qui sont presque sans importance côté vert blanc. Et c'est un seul joueur qui arrive à placer sa tête. Vous savez, Valdo dans ces matchs, l'intelligence des Dering Club Motema Pembe dans ces matchs, et celui de faire croire aux Véquidiens qu'ils avaient la balle, c'est eux qui devaient tout déterminer. Donc il laisse jouer l'adversaire. Il laisse jouer l'adversaire. Et pourtant, d'habitude, on sait que c'est Dering qui maîtrise la balle. Et qui finalement, avec le marque. Donc on revient à la logique de ces derby qui dit que celui qui joue perd les matchs. Voilà. Dering a pris V-Club dans son propre piège. Il laisse avec le temps de jouer plus de ballons, mais le peu d'occasions qui se créent, il faut qu'il arrive à les mettre au fond. C'est lui-là, on fait et les vrais tueurs du match auraient été Junior Koné. Oui. Ah oui, parce qu'il a fait beaucoup de frappes en dehors de la surface. Alors que s'il avait beaucoup de confiance en lui, il pouvait entrer dans la surface et frapper devant Landou. Mais il n'a pas... Qu'est-ce qui n'a pas du tout marché côté V-Club? Parce que devant, ils se sont quand même procuré beaucoup d'occasions de but. Perte de confiance.
Dû à quoi? Dû à quoi? Quelles en sont les raisons? Du côté de V-Club, il y a une perte de confiance. Les joueurs, j'estime, ne sont pas montés sur le terrain avec suffisamment d'armes psychologiques pour vaincre l'autre. Je crois que c'est cette histoire où on est passé par un mauvais match contre Shark Club, où on est passé sur un match très difficile contre Vutuka, et quand on sait que vous attendiez à des joueurs qui devaient arriver, qui n'arrivent pas, et on sait que le comité de l'ASV Club n'est pas aussi soudé, en ce moment, il y a des problèmes dans le club, et quand les joueurs savent encore qu'ils ont un public dangereux derrière, trop exigeant, exigeant, alors qu'à un moment donné, ça ne marche pas. On les voit avec des grands clubs. Il y a des jours pour ou des jours contre. Psychologiquement, ça ne pouvait pas marcher. C'est ce qui pourrait justifier l'absence du numéro 1 du club, qui n'était pas là, et l'équipe a flanché. Sa présence y est pour beaucoup dans la victoire, dans les victoires alignées. Je me demande si le numéro 1 des Vitals, le général Amissi, ne s'est pas déplacé au stade. Parce qu'il a pris l'observation de Ibenge, c'est lui de voir retrouver son équipe au mois de janvier des séries et que finalement de ne pas s'hasarder. Parce que les faits le prouvent déjà dans les 3 précédentes sorties des Vita. À part cette victoire contre Nord Sport en pompe, les restes des matchs, le club a flotté. Les 3 précédents matchs, en tout cas, le club a flotté. Contre Vutuka, il passe à côté. Contre Shark, le public cherche même comment mettre le ballon au fond de filet. Ce n'était même plus le joueur. C'est le public qui est en train de chercher comment mettre les ballons au filet. Allez, venons-en, comme vous l'introduisez, venons-en à la deuxième thématique. L'opposition entre les deux entraîneurs. C'est pour la 3e fois qu'ils se rencontrent dans ces cadres-là. Avec Club des Sampé. 2 victoires à l'actif des contre une victoire, la dernière, dans cette opposition. Zaïra finit finalement par l'emporter sur son titulaire en équipe nationale. C'était prévisible pourtant. Non. Vous savez, Zaïra Ibenge. Ibenge est dans un piège en travaillant avec Zaïra au niveau de l'équipe nationale. Il donne l'orientation, les schémas, les systèmes, tout ce qu'il faut pour préparer l'équipe. En face de lui, il a un adjoint qui observe, qui prend ce qu'Ibenge a mis sur la table et qui oriente vers les résultats choisis par Ibenge. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que quand Ibenge présente comme ça, si Zaïra n'est pas sincère avec lui, c'est-à-dire que s'il n'apporte pas son apport scientifique, c'est-à-dire remarquer, est-ce que vous ne pensez-vous pas qu'on devait améliorer à tel niveau et qu'il les corrigeait seul chez lui? Ça veut dire qu'il a les corrigés des erreurs de Ibenge. Des erreurs, alors qu'Ibenge aura du mal à se défaire de sa faute. Ce que Olivier veut dire clairement, c'est que Zaïra, du point de vue technique et tactique, Zaïra, entre les deux, Zaïra a plus le temps de savoir ce qu'Ibenge aime comme jeu. Zaïra a le temps d'observer Ibenge. Et lui, il ne fait qu'apporter des corrections, peut-être comme on travaille bien dans un staff technique de Léopard, pour dire, écoute coach, là on peut faire ça. D'où l'option de laisser les ballons avec club. Non, mais il faut les contenir. Il y a une possession stérile à un moment de club. Vous contrôlez la balle, mais vous n'en faites rien. Parce que Zaïra, écoutez, moi à sa place, j'ai dit à un moment qu'il prenait un risque trop grand. Pourquoi laisser V-Club attaquer alors qu'on sait qu'en ce moment-là, V-Club a un milieu offensif plus aguerri que les jeunes joueurs de Derry, il faut le dire. Et les lignes offensives. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est que Zaïra a su comment Ibenge allait se débrouiller dans ces matchs. Il a pris Ibenge dans son propre piège. Connaissant Ibenge, connaissant pas mal de schémas de jeu de Ibenge, tu ne vas pas fuir la science. Ça reste, les principes vont rester les mêmes. Au-delà des valeurs que tu peux avoir de joueurs. Faudrait-il à Florent de cacher maintenant ses notes? Non, impossible. Non, c'est ce qui a expliqué l'apport de Makousou. Vous voyez quand Makousou est entré, il a perturbé Zaïra. En seconde mi-temps. C'est pratiquement une autre équipe de V-Club qu'on avait trouvée. Pourquoi? Parce que l'apport de Makousou, qui est imprévisible, au-delà de tout ce que l'entraîneur je ne voudrais pas être à la place de Florent Ibenge, mais moi, je rejoins quand même c'est ce supporter-là, je rejoins quand même l'habitude. Parce qu'on a vu V-Club commencer depuis le début de la saison et même certains matchs de préparation, on a vu V-Club avec ces 2 attaquants toujours. On a vu en même temps Jimmy Bayindoula et Mundele. Mais pour le grand duel du dimanche, on ne voit pas les deux ensemble. Bayindoula est passé à côté comme il était passé à côté contre Charles. Vous savez, est-ce que ça ne veut pas dire que les 2 joueurs pouvaient être Bayindoula pouvait faire mieux s'il y avait aussi Mundele parce qu'ils sont très complémentaires. Ça c'est une question. Ça aussi c'est une question. Oui. Je ne critique pas. C'est une erreur. Je ne critique pas le choix d'un entraîneur parce que moi. C'est une erreur de V-Club de Florent Ibenge. Je me dis, non, ça peut être aussi une observation.
Parce que, bon, c'est vrai, c'est Ibenge qui passe l'éclair du temps avec le joueur. Il sait qui est en forme et qui ne l'est pas. Nous sommes journalistes, nous sommes observateurs. Vous savez, il y a certaines séances d'entraînement, tu viens, tu comprends rien de ce qu'on fait. Ouais. Hein, tu sais, c'est du travail sur atelier. Ouais. Et par moment, le choix du 11 de départ n'était pas J'ai beaucoup douté sur ça parce que moi, j'aurais aimé avoir les dernières prestations des V-Club, un garçon comme Magola être là. Mais Magola, il n'a même pas joué 5 minutes contre Shark. Oui, non, il est vite sorti pour cause de blessure. Oui, vous voyez. Donc, j'ai dit, j'aurais aimé qu'il y ait un classement avec Magola, mais comme il n'était pas aussi fort pour ce match-là physiquement, mais attendez, les duels Jimmy Bayindoula et Mundele, il fallait l'essayer. Moi, j'estime. Parce que le 2 à 2, ils savent faire beaucoup de mouvements. Ils pouvaient bien. Ils étaient là contre Shark. Ils étaient là contre Shark. Ils n'ont rien produit. Mais contre Shark Club, ne sont-ils pas en train de passer un mauvais moment? Attendez, contre Shark Club, c'était le meilleur test pour Ibenge. C'était un meilleur test pour ce joueur. Ouais. Parce que contre Shark Club, vous allez vous rendre compte que Shark a joué très libéré et Shark était physiquement plus au-dessus que les V-Club ce jour-là. Mais remarquez, avant que les supporters ne créent des désordres, lors du match Shark-V-Club, Shark s'était relevé. Shark, V-Club s'était réveillé et a commencé à mettre mal à l'aise l'équipe de V-Club. Comme en seconde mi-temps contre des SMP, voilà, pour n'aboutir à rien en définitif. Mais moi, c'est là où je dis, est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer pour V-Club aligner ces deux tueurs à froid au même moment? Le problème, ça aurait été porteur. Oui, ça c'est un choix, mais moi, c'est vrai que je ne justifie pas les choix d'Ibenge. Je me dis par exemple, les Zimbabwéens qui ont joué à la place de Magola, impact physique. Mbombo, oui, il doit remplacer Makusu. Exactement, même logique, impact physique. Pourquoi? Parce que nous le savons, il est fragile, Makusu. Il n'est pas bon au contact. Il est fragile, mais très mordant. Oui. Il n'est pas passé à côté d'un but. Non. Alors, Ibenge s'est dit, il faut dire d'abord, sachant que, croyant que Darren Clémentin Mapembe viendra pour jouer et imposer un jeu, il faut un malin demi. Je commence par des costauds, le temps de les contenir et d'exploser à la seconde partie du match. Malheureusement, ils encaissent tôt. Quand vous encaissez tôt dans les 15 premières minutes, c'est fini. Hein. Ça devient compliqué les matchs. Tout change. Vous devez réfléchir à produire autre chose que tout ce que vous pouvez avoir au départ. D'abord, là, vous commencez à courir derrière le score et du coup, tous les paramètres changent. Le joueur cède psychologiquement. Sonner avec les vents qui a couru avant les matchs. Voilà, sonner déjà psychologiquement. Sachant déjà qu'ils ont du mal à trouver les chemins de filet. C'est ça les problèmes. Et le public et le joueur sont en doute. 180 minutes sans but, côté V-Club, ça craint. Et on en veut à l'entraîneur. Ouf, mais je crois que c'est prématuré d'en vouloir à l'entraîneur. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais c'est déjà ce qui s'est passé. En deux matchs, les milieux devaient malsains côté V-Club. En deux matchs, on ne peut pas estimer aujourd'hui que V-Club soit en crise ou 270 minutes, un seul but marqué. Oui, mais il n'y a pas tellement de dégâts. Le problème, c'est que nous sommes en préliminaire. C'est public, c'était la pression du match. Oui, c'est public là. Ce matin, ils ont applaudi Ibenge. Ouais. Aux entraînements des Léopards. Oui, aux entraînements des Léopards, le public a applaudi Ibenge. Exact. Pour dire que ce n'était que la pression du match. Zaïra qui était annoncé aussi. Zaïra, on va le dire comme ça. Finalement, il entre dans le cœur des Imaniens. Non. Après cette victoire. Je doute. Je doute. Pourquoi? Parce que Zaïra a un problème sérieux. C'est quoi son problème? Personne ne sait où il veut aller. Il y a que Zaïra est le seul à savoir où il veut aller. Ibenge vous dit, avec le pas objectif 2018. Il nous dit, avec le Vita, minimum quart. Et il travaille pour y atteindre. Aujourd'hui, pendant qu'Ibenge est en difficulté, le bureau de Vita ne peut pas débattre avec Ibenge sur ça. Parce qu'avant même le match, il s'assoit avec eux, il leur dit, avec ce que j'ai là, pour avoir une équipe, il me faut au mois de janvier. Donc, avec le peut ramasser un 5-0, vous n'avez pas à me reprocher, vous n'avez pas donné ce que j'avais besoin pour travailler. Mais les difficultés qu'a Zaïra à Motema Pembe, c'est celui-là. Motema Pembe, à chaque fois qu'il y a un problème, on fait appel aux apports extérieurs et finalement, ça étouffe le travail de Zaïra. Zaïra n'est pas présenté automatiquement comme le maître qui produit, qui influence tout. C'est quelqu'un à qui on a associé beaucoup de choses et qui finalement produit. Et par peur, je ne sais pas, je ne connais pas le type de contrat, par peur peut-être de dire des vérités, ou peut-être d'obliger à ce qu'on lui laisse son espace, finalement qu'il s'affirme. Parce que c'est un risque, je sais. Il restait sur... Moi, j'estime tout simplement que Zaïra joue sa partition cette saison. C'est-à-dire qu'il a débarqué dans des réclames au Motema Pembe sans avoir recruté un seul joueur.
Mais cette saison, c'est lui qui a fait son il recrutement. recrute, oui. Il a eu le joueur qu'il voulait. En tout cas, à 90%, il a eu le joueur qu'il voulait. Et il travaille sur le système qu'il veut. Mais les malheurs de la première année Zaïra, il n'a pas été très bien compris. Il n'a pas très bien communiqué lui aussi. Très bien communiqué. Il communique mal. Non. Il faut dire, Zaïra communique très mal. Ouais. Très mal. C'est vrai, faire une interview, ce n'est pas l'essentiel. Non. Il communique très mal. Bon. Moi, je me rappelle, sur mon site internet, sur Actu.cd. Actu.cd, j'étais à Brazzaville avec Valdo, il y a eu un problème. On a eu des témoignages d'un joueur, Moukoko, il y a eu un problème. Mais ce n'est qu'après que Zaïra donne la réaction. Il pouvait bien communiquer à la presse, même. Ouais. C'est là où je pleure sur ces rôles des chargés de communication. C'est là où je pleure sur nos équipes qui n'ont pas de site internet. Pourquoi? Parce que Zaïra a attendu que la presse parle de quelque chose pour réagir. Non, il doit bien communiquer sur ce qui se passe. Au fait, la première saison était très difficile. Pour un entraîneur qui n'a pas recruté, un entraîneur qui a trouvé un groupe, et un groupe qui n'avait pas atteint le niveau qu'il voulait. Donc, le grand niveau pour pouvoir travailler, pour gagner une saison, ce n'était pas ça. Cette saison, il a bien commencé. Mais maintenant, peut-être le malheur pour lui, c'est qu'il n'est pas seulement à la tête du projet équipe. On lui associe beaucoup trop de projets parce que Dering, il faut le dire, il y a des pesanteurs d'affaires, il y a des pesanteurs politiques dans cette équipe. Donc, en une minute, je crois que Zaïra a hérité, 30 secondes. Oui, il a hérité d'une équipe de Milo qui avait 6 victoires et un match nul. Et l'équipe de Milo est déjà effacée. Et on retrouve à peine Bangala. Quand on fait descendre une telle équipe et toi on te place, on t'attend à ce que tu dépasses ce qu'ils avaient. Il n'est pas loin, il est déjà à 4. Il est déjà à 4 victoires. Aujourd'hui, il est à 4 victoires, sans défaite. Mais au moins, j'ai compris son style de jeu. Allez. Sa tactique est très simple, il faut remarquer. Dans tous les matchs joués par Dering, Zaïra bâtit son équipe sur un bon système défensif et il veut qu'il y ait 2-3 individus qui attaquent. Les Dering n'attaquent pas en bloc. Ce n'est pas tout le monde qui attaque, ce sont des individus. Allez, on va mettre le dernier accent sur cette performance, qu'on ne pouvait pas passer. La performance alignée par les gardiens, Clémenté Mapembe, qui a à lui seul envoyé pratiquement toutes les attaques de l'AS Vita Club, on va le dire comme ça. C'est un retour de Voumilei, Matampi, qui est allé s'essayer ailleurs. Ça n'a vraiment pas du tout réussi. Et les Daring lui donnent confiance, lui redonnent confiance. À quoi faudrait-il s'attendre après cette rencontre? Un véritable référence pour lui? Une véritable référence? Je crois qu'Ibeng l'avait déjà remarqué, en les prenant pour le premier gardien de son équipe Chan, sans même cette confrontation. Ça veut dire que ses performances précédentes certifiaient déjà à un certain niveau qu'il valait la peine de compter sur le retour de ces portiers qui étaient allés se perdre du côté de Bumbashi et de l'Angola, qui aujourd'hui, en tout cas, va faire le bonheur de la RDC en retrouvant le bois de Dan Clémenté Mapembe. Matampi a été excellent dans la lecture, dans l'appréciation et surtout, une trop bonne... Le gardien est fort et très fort quand il communique bien avec sa défense. J'ai remarqué une très bonne communication entre Bangala et Matampi. Et ça vous donne tout. Vous savez, le dernier défenseur crie à chaque fois qu'il sent qu'il n'est pas capable de prendre un ballon. Et il prévient son gardien. Si la communication elle est permanente comme elle a été le cas, en tout cas dans ces matchs de club, ça permet à ce que votre cage reste très bien protégée. La défense communique. Bangala très bien avec Matampi. Un Matampi omniprésent dans les duels quand c'est nécessaire. Coup de chapeau en tout cas. Allez, mais là, il s'est trouvé également. Il s'est trouvé sur cette action. Makousou n'était pas chanceux. Oui, non, écoutez, sur cette action-là, c'est généralement au niveau des doigts. Quand vous avez un doigt qui est placé on ne peut plus avant que l'autre, ça vous détourne la balle. Et vous étant un ancien, vrai que c'est une erreur. J'ai joué plus avant-centre, mais j'ai fait le poteau quelquefois. Ah, d'accord. Et ça arrive, c'est un problème de doigt. C'est arrivé deux fois. Oui. J'ai déjà vécu ça et je peux expliquer ça. Il suffit qu'un doigt soit un peu légèrement avancé, ça détourne la balle parce que c'est un tir qui vient vers vous. Mais écoutez, sur Matampi, moi je voudrais dire un truc très facile. En fait, c'est que j'ai pu observer. Matampi, c'est comme un gars qui a mis des casques. C'est comme s'il écoutait la musique pendant les matchs. Il n'a pas vécu la pression du match. Exact. Ça, c'est la réussite de Matampi. Matampi n'était pas dans ces matchs-là. Tout ce qui a pression comme match Vita Imana, il était en train de jouer. Non. Écoutez, il n'était pas ça. Il n'était pas dans ça. Donc c'est comme un individu qui, dans les matchs, avait mis un casque et écoutait sa musique préférée. Parce que regardez sur toutes les balles, Matampi a vu les balles venir. Il était calme et même par moment, j'ai vu une action tout à l'heure, vous voyez, par là, on frappe, il attend de voir la direction de la balle pour détourner. Voilà.
Donc c'était un gardien très calme. C'est comme si pour lui, il avait étudié son adversaire. Tous ses adversaires, il savait. Vous regardez, vous voyez cette action. Il attend le bon moment pour détourner cette balle. Donc sur plusieurs actions, vous allez sentir que Matampi n'est pas allé faire des choses par hasard. Pour faire ses sorties, il a vu les temps, il a pris les temps. Et j'ai compris. Au fait, il a étudié ses adversaires. Ouais. Il les a étudiés. On va se quitter. Il a bénéficié, c'est vrai. Hein. Ça, je vais devoir appuyer Dixon sur ça. Vous savez, aujourd'hui, Denklé Motema-Pembe a fait un travail de vidéo. Il passe des séances de vidéo comme c'était. L'apport d'Américaine, il y est pour beaucoup. Exact. Et encore dans de bonnes conditions. Allez. Non, mais il y a quand même une chose à souligner sur ce que Makusu a raté. Écoutez, les gens ont dit n'importe quoi. On a pensé, voilà, Matampi avait quelque chose dans son poteau, il fallait le faire. Non, comprenez les garçons. Mundele courait vers le but, les gardiens est sorti pour attraper cette balle. Cette balle qui est déviée, qui vient, qui retombe sur soi au moment où vous courez, le premier pas qu'il avait posé, c'était pour courir. Et non, ce n'était pas pour frapper. Et non pour frapper. Allez, on va se quitter. On va se quitter. Avec les 2 dernières minutes, quand même placer un mot sur l'arbitrage. Parce qu'on ne pouvait pas terminer sans pour autant dire un mot sur cet arbitre. A-t-il arrêté par moments les actions tranchantes des V-Club ou bien V-Club était aussi trop pressé parce qu'il y a des moments où il y a des actions où il fallait arrêter les ballons, mais le V-Club bien. Les ballons étaient en train de rouler, ils exécutaient certaines actions, certaines balles arrêtées. Bon, il faut dire, l'arbitre, moi j'estime, si je dois lui donner une note, je lui donnerais 68%. Oui, il a fait 68%. Il est au-dessus de la moyenne. Oui, il est au-dessus de la moyenne. C'est quand même bien d'avoir un arbitre comme ça. Ben, c'est vrai, il y a eu un pénalty discutable qui pouvait siffler. Automatiquement, il pouvait siffler. C'était un pénalty à la première mi-temps. C'est les Dering. 5 minutes après. Oui, les Dering avaient obtenu un pénalty que l'arbitre n'a pas sifflé. Qu'il a estimé. Oui, qu'il a estimé que ce n'était pas un pénalty. En fait, quand il va revoir les ralentis. Quand il reverra les ralentis, il va se dire que c'était ça. Olivier, mais il faut dire, il a été quand même dans l'ensemble à la hauteur de ces matchs. Bon, parce qu'il y en a qui ont fait pire. Ouais, moi je vais lui donner 55 pour ça. Ça c'est la note sévère. Ouais, parce que je refuse qu'il ne siffle pas pénalty. Je refuse qu'il enraye des actions par peur que ça peut générer. Si le public sortant du stade estime qu'il a géré les matchs, sa gestion du match, c'est dans le respect de l'application des règles. Au-delà de cette pression. Mais j'ai vu un moment quand fait club, il y avait un coup franc. Voilà. Le coup franc se joue rapidement. Ouais. Au fait, il suffit de poser la main. J'ai vu ça avec mouvement même à un moment. Il y a faute, je pose la main sur la balle qui s'arrête, je peux toucher et jouer. Et l'arbitre, il a arrêté des actions de fait club par 2-3 fois. Allez, merci, c'était un plaisir de vous avoir pour faire pratiquement le débriefing de cette rencontre. Match remporté par les Dering Motema-Pembe, 1-0. Ça sera comme ça lors de grande rencontre. On va se les choisir comme ça. C'est une émission à suivre lundi sur votre chaîne et avec plusieurs rediffusions. Portez-vous bien. À très bientôt sur votre chaîne.